J'ai testé mon micro. Hey, bonsoir, ça va bien? Good. Vous êtes excité par la dictée? Moi, je suis excitée par la dictée, en tout cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Corinne Côté, humoriste, je viens faire la dictée. J'ai un grand plaisir à écrire cette dictée-là. C'est la première fois que j'ai un public 360, donc je vais essayer de bien gérer ça. Donc, amusez-vous, puis c'est ça, trichez pas, il y a des snipers dans les coins. Donc, oui. Donc, la dictée s'intitule « Périple au cœur des entremondes ». Quand Sam s'est réveillée, elle était en 1642. Quand Sam s'est réveillée, elle était en 1642. Bien sûr, elle n'en assimilait pas encore l'idée. Bien sûr, elle n'en assimilait pas encore l'idée. Parce qu'une vingtaine de minutes auparavant, elle était bel et bien en 2016. C'est ce qui arrive quand tu t'endors dans un vortex. Mais comment aurait-elle pu s'en rendre compte? Comment pouvait-elle savoir que son propre lit était sacré porte officielle des entremondes? Ces derniers mots doivent être prononcés avec de l'écho. C'est le fun, il y en a ici. Elle s'éveilla donc dans un endroit calme, à l'atmosphère éthérée de scorbut. À l'atmosphère éthérée de scorbut. À l'atmosphère éthérée de scorbut. Alité dans quelque chose d'hippopotamesque portant le nom de Georges. Alité dans quelque chose d'hippopotamesque portant le nom de Georges. Que Sam crie ne changea pas grand-chose à l'activité principale du dit Georges. Que Sam crie ne changea pas grand-chose à l'activité principale du dit Georges. Que Sam crie ne changea pas grand-chose à l'activité principale du dit Georges, soit d'engloutir une immense poignée de bonbons oranges en respirant bruyamment. Soit d'engloutir une immense poignée de bonbons oranges en respirant bruyamment. Après s'être égosillé, bien enfoncé dans la panse de Georges, Sam se mit à la recherche de points d'ancrage et s'initia à la décalade. Arrivé en bas, tout haletante, elle aperçut Georges qui la dévisageait avec, comme seul commentaire, une coulée de bave orangée.
Est-ce que je vais trop vite? Parfait. Sam ziota les alentours et comprit. Sam ziota les alentours et comprit. Par le manque de pylônes électriques qu'elle était à une autre époque. Elle détonnait avec son jean serré et son chandail bedaine à l'effigie de Star Wars. Elle détonnait avec son jean serré et son chandail bedaine à l'effigie de Star Wars. Mais quoi qu'en pense Georges? Mais quoi qu'en pense Georges? Ils allaient devoir travailler ensemble si elle voulait rentrer chez elle. Sam se présenta et demanda à Georges quel jour on était. Il lui répondit qu'on était mardi midi. « Merci, Georges. Parle-moi d'une information qui en dit long. » Étonnamment, l'accent de Georges avait une consonance afghane. Étonnamment, l'accent de Georges avait une consonance afghane. Consonance quoi? Afghane. Consonance afghane. On ne l'aurait pas cru à sa grosse face blanche nacrée. On ne l'aurait pas cru à sa grosse face blanche nacrée, à ses vêtements bariolés, et à ses cheveux châtain clair hirsutes, et à ses cheveux châtain clair hirsutes, qui lui donnait l'air d'un paquet de pleurotes ébouriffées. Oui, excusez-moi, je vais répéter ça. L'air d'un paquet de pleurotes ébouriffées. Je vais vous relire ça à partir d'Étonnamment, vu qu'il y en avait une bonne gang, là. Étonnamment, l'accent de Georges avait une consonance afghane. On ne l'aurait pas cru à sa grosse face blanche nacrée et à ses vêtements bariolés, et à ses cheveux châtain clair hirsutes qui lui donnaient l'air d'un paquet de pleurotes ébouriffées. Sam lui expliqua qu'elle dormait paisiblement dans une autre époque, avant de subitement se retrouver ici. Georges, l'air apathique. Georges, l'air apathique. Georges, l'air apathique. Lui affirma qu'elle n'était pas la première à qui ça arrivait et que c'était la énième fois cette semaine. Georges, ne sachant pas compter, préférait demeurer vague. Il dit à Sam qu'elle devait aller voir l'homme aux multiples mamelles. Aux multiples mamelles. Il en avait 3,
Mais Georges ne savait pas plus compter que tantôt. Et à l'acné prononcée, qui logeait au Xème étage de l'auberge du village. Sam partit au pas de course, laissant le gros Georges s'empiffrer de sucreries. Elle le remercierait plus tard. Sam arriva à l'énorme auberge décrépie d'on ne sait combien d'étages. Bien sûr, Sam arriva à l'énorme auberge décrépie d'on ne sait combien d'étages. Sam arriva à l'énorme auberge décrépie d'on ne sait combien d'étages. Elle pénétra dans l'antre et déboucha tout droit dans l'agora jaunie qui menait à la réception de l'auberge. Un endroit qui devait sa couleur aux 80 fumeurs à la chaîne répartis un peu partout dans la place. De jolis gens bien coiffés. Sur leur 31 ou leur 36, on n'a jamais vraiment su lequel était le plus propre des deux. Qui ont tous comme passe-temps la toux et le trépas prématuré. Sam demanda à l'aubergiste où elle pouvait trouver l'homme à l'anomalie mammaire. L'homme à l'anomalie mammaire. Il lui dit qu'il résidait sur la mezzanine du Xème étage. Mais où se trouvait ce foutu étage? L'aubergiste lui fit remarquer qu'en ce moment, ils étaient à l'étage A. A étant la première lettre de l'alphabet, l'étage X se trouvait donc au 24e. Comme l'ascenseur ne verrait pas le jour avant 2 siècles, Sam regretta que l'homme n'ait pas décidé de s'installer au Nème étage. Sam regretta que l'homme n'ait pas décidé de s'installer au Nème étage. Elle gravit l'escalier abrupt. Et arriva au Xème étage dans un état oscillant entre l'hyperventilation et la crise asthmatique. Elle aperçut un homme boutonneux, torse nu, arborant fièrement ses 3 mamelons. L'interrogatoire musclé qu'elle prévoyait lui faire subir, se limitant finalement à de grandes respirations creuses et louches. Mais l'homme savait pourquoi elle était là. Il lui tendit un verre d'eau et un morceau de pizza à l'arôme acidulé.
Il lui dit de tout avaler, que cette pizza était l'autre porte officielle des entremondes et qu'elle se réveillerait à la maison. Sam, qui avait quand même un quotient intellectuel acceptable, se dit que cela ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Se dit que cela ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Sous les meilleurs auspices. Mais quelles étaient ces autres options? Elle replia la pizza plusieurs fois et l'engloutit. Ça goûtait l'ail grillé et les anchois expirés. Son estomac se tordit et elle tomba à genoux. Elle fixait les 3 mamelons de l'homme qui devenaient maintenant 6, 9, 12, et elle perdit connaissance. Quand Sam ouvrit les yeux, elle était figée en dessous de son lit. Elle était figée en dessous de son lit. À se questionner sur cet épisode pour le moins inaccoutumé. Cet épisode pour le moins inaccoutumé. Elle se rua vers son cellulaire, appuya violemment sur le bouton. Elle se rua vers son cellulaire, appuya violemment sur le bouton. Certains détails lui avaient-ils glissé entre les doigts? Certains détails lui avaient-ils glissé entre les doigts? Il était indiqué qu'on était mardi midi. On se refait ça? Si je vais trop vite sur un mot, quelque chose, dites-moi là, ça va me faire plaisir de ne pas le répéter. Non, c'est pas vrai. Je vais vous le refaire sans problème. Quand Sam s'est réveillée, elle était en 1642. Bien sûr, elle n'en assimilait pas encore l'idée, parce qu'une vingtaine de minutes auparavant, elle était bel et bien en 2016. C'est ce qui arrive quand tu t'endors dans un vortex. Mais comment aurait-elle pu s'en rendre compte? Comment pouvait-elle savoir que son propre lit était sacré porte officielle des entremondes? Ces derniers mots doivent être prononcés avec de l'écho. Elle s'éveilla donc dans un endroit calme, à l'atmosphère éthérée de scorbut. L'atmosphère éthérée de scorbut. L'atmosphère éthérée de scorbut. Alité dans quelque chose d'hippopotamesque, portant le nom de Georges. Alité dans quelque chose d'hippopotamesque, portant le nom de Georges. Que Sam Cree ne changea pas grand-chose à l'activité principale du dit Georges, soit d'engloutir une immense poignée de bonbons oranges en respirant bruyamment. Après s'être égosillé,
bien enfoncé dans la panse de Georges, Sam se mit à la recherche de points d'ancrage et s'initia à la décalade. Arrivée en bas, toute haletante, elle aperçut Georges qui la dévisageait avec, comme seul commentaire, une coulée de bave orangée. Sam ziotta les alentours et comprit par le manque de pylônes électriques qu'elle était à une autre époque. Elle détonnait avec son jean serré et son chandail bedaine à l'effigie de Star Wars. Mais quoi qu'en pense Georges, ils allaient devoir travailler ensemble si elle voulait rentrer chez elle. Gling, 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 gling. Sam se présenta et demanda à Georges quel jour on était. Il lui répondit qu'on était mardi midi. « Merci, Georges. Parle-moi d'une information qui en dit long. » Étonnamment, l'accent de Georges avait une consonance afghane. Une consonance afghane. On ne l'aurait pas cru à sa grosse face blanche nacrée, à ses vêtements bariolés et à ses cheveux châtain clair hirsutes qui lui donnaient l'air d'un paquet de pleurotes ébouriffées. Je vais vous reprendre cette partie-là. Étonnamment, l'accent de Georges avait une consonance afghane. On ne l'aurait pas cru à sa grosse face blanche nacrée, à ses vêtements bariolés et à ses cheveux châtain clair hirsutes qui lui donnaient l'air d'un paquet de pleurotes ébouriffées. Sam lui expliqua qu'elle dormait paisiblement dans une autre époque avant de subitement se retrouver ici. Georges, l'air apathique, lui affirma qu'elle n'était pas la première à qui ça arrivait, que c'était la énième fois cette semaine. Georges, ne sachant pas compter, préférait demeurer vague. Il dit à Sam qu'elle devait aller voir l'homme aux multiples mamelles. Il en avait 3, mais Georges ne savait pas plus compter que tantôt. Et à l'acné prononcé, qui logeait au Xème étage de l'auberge du village. Sam partit au pas de course, laissant le gros Georges s'empiffrer de sucreries. Elle le remercierait plus tard. Sam arriva à l'énorme auberge décrépie, dont on ne sait combien d'étages. Elle pénétra dans l'antre et déboucha tout droit dans l'agora jaunie qui menait à la réception de l'auberge. Un endroit qui devait sa couleur aux 80 fumeurs à la chaîne répartis un peu partout dans la place. De jolis gens, bien coiffés, sur leur 31 ou leur 36, on n'a jamais vraiment su lequel était le plus propre des deux, qui ont tous comme passe-temps la toux et le trépas prématuré. Sam demanda à l'aubergiste où elle pouvait trouver l'homme à l'anomalie mammaire. Il lui dit qu'il résidait sur la mezzanine du Xème étage. Mais où se trouvait ce foutu étage? L'aubergiste lui fit remarquer qu'en ce moment, ils étaient à l'étage A. A étant la première lettre de l'alphabet, l'étage X se trouvait donc au 24e. Comme l'ascenseur ne verrait pas le jour avant 2 siècles, Sam regretta que l'homme n'ait pas décidé de s'installer au énième étage. Elle gravit l'escalier abrupt et arriva au Xème étage dans un état oscillant entre l'hyperventilation et la crise asthmatique. Elle aperçut un homme boutonneux, torse nu, arborant fièrement ses 3 mamelons.
L'interrogatoire musclé qu'elle prévoyait lui faire subir se limita finalement à de grandes respirations creuses et louches. Mais l'homme savait pourquoi elle était là. Il lui tendit un verre d'eau et un morceau de pizza à l'arôme acidulé. Il lui dit de tout avaler, que cette pizza était l'autre porte officielle des entremondes et qu'elle se réveillerait à la maison. Sam, qui avait quand même un quotient intellectuel acceptable, se dit que cela ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Mais quelles étaient ses autres options? Elle replia la pizza plusieurs fois et l'engloutit. Ça goûtait l'ail grillé et les anchois expirés. Son estomac se tordit et elle tomba à genoux. Elle fixait les 3 mamelons de l'homme qui devenaient maintenant 6, 9, 12, et elle perdit connaissance. Quand Sam ouvrit les yeux, elle était figée en dessous de son lit, à se questionner sur cet épisode pour le moins inaccoutumé. Elle se rua vers son cellulaire, appuya violemment sur le bouton. Certains détails lui avaient-ils glissé entre les doigts? Il était indiqué qu'on était mardi midi. Je fais les mots-là? Où j'attends? OK. Je vais faire les mots de départage tout de suite, puis après ça, je pense que vous avez le temps de réviser votre dictée. C'est ça. Donc, je vais faire les mots de départage tout de suite, qui sont en fait les tirs de barrage de la dictée. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je répète. C'est seulement 5 $. Donc, premier mot, bout en train. Bout en train. Deuxième mot, irascible. Irascible. Troisième mot, exsangue. Je le dis comme du monde. Exsangue. Prochain mot, zloty. Prochain mot, zloty. Zloty. Il est le fun à dire. Mot suivant, sanguignolant. Sanguinolant. Sanguinolant. Prochain mot, échauffouré. Échauffouré. Prochain mot, on souhaite que je l'ai d'une traite. Désoxyribonucléique. On peut le reprendre plusieurs fois, celui-là. Hein? Désoxyribonucléique.
désoxyrie bonucléique. Désoxyrie bonucléique. Je peux aller vous le dire là-bas si jamais vous entendez moins bien en arrière. Désoxyrie bonucléique. Hey, ça prendrait 3-4 planches, hein? C'est un beau mot dans le Scrabble. Oui, c'est ça. C'est trop de lettres. Prochain mot, moins intense, mais tout aussi complexe. Satisfécite. 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 Prochain mot, chrestomatie. 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 C'est un dérivé du crastillon. Moi, je me sens intelligente parce que j'ai une feuille. Prochain et dernier mot, épitomée. 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 Désoxyrie bonucléique. Ah oui, c'est ça. J'ouvre avec ça. J'ouvre avec ça. Oui, un instant. Je vais retrouver le 8. Satisfécite. C'est bon pour tout le monde? Vous avez 5 minutes de révision.